C'est donc un petit exercice d'économie où on va regarder, supposons qu'on a le coût C de x qui vaut exactement x carré plus 8, avec x en centaines d'unités. Ça veut dire, quand je dis une centaine d'unités, ça veut dire que si je mets x égale 1, c'est une centaine. Si je mets x égale 2, c'est 2 centaines. Si x égale 3, c'est 3 centaines, c'est-à-dire 300. Si x égale 4, c'est 4 centaines, c'est-à-dire 400. Et C de x sera en milliers d'euros. Voilà. Bon, ça c'est le coût que ça va induire la production d'unités. Mais maintenant, je peux avoir la recette. La recette qui, à chaque fois, je vends une unité, mais ça me rapporte 6 euros à l'unité. Donc, quand je dis une unité, c'est une centaine d'unités, bien sûr. Hein. Entendons-nous bien, quand je dirais 1, 2, 3, 4, 5, ce sont des centaines d'unités. Donc, ici, voilà, c'est une droite qui est 6 fois x. Bon, c'est comme on achète un pain à 2 euros, ben 2 pains c'est 4 euros, 3 pains c'est 6 euros, 4 pains c'est 8 euros, etc. Voilà, c'est proportionnel. Donc ceci est une loi proportionnelle, alors que là c'est une loi parabolique. Voyons voir le coût. Si je dessine le coût, pour ça il faut que j'ai de la place. Voilà. Et voilà. Donc, je dois monter, si je mets x égale 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bon, 8, ça va être très grand, parce que 8 au carré 64 plus 8, bon, c'est un peu grand. Je vais monter jusque 5, 5 fois 5, 25 plus 8. Oui, je peux monter jusque 5. 5 fois 5, 25. 25 plus 8, 33. Donc il faudrait que je mette 33 sur l'axe des Y. Donc l'axe des X, ce sont les unités, enfin, les centaines d'unités produites, sont les centaines d'unités produites. Hein. Voilà, et ici ça va représenter aussi bien le coût que le prix, que les recettes. Le coût que les recettes. Bon, si x vaut 0, on a c de x, on a dit que c de x égale x carré plus 8. Euh, J'ai dit que j'allais aller jusque 5. 5 fois 5, 25, ça fait 33. Je dois pouvoir placer 33 là-dedans. Est-ce que là, je vois? Oui. Donc là, si je place 30 ici, je dois diviser en 3 ceci. Voilà. Technique de division en 3. Voilà. Donc ici, j'aurai 10. Là, j'aurai 20. Et là, j'aurai 30. Donc, je suis arrivé à 30. Donc, si x vaut 0, le coût vaut 8. 0 carré plus 8, ça fait 8. 8, il est là. On démarre ici. Donc, ça veut dire que si je produis 0 unité, mais bien sûr, ici, c'est en milliers d'euros. En milliers d'euros. C'est en milliers d'euros. Donc, si je produis aucune unité, mais il y a des coûts fixes à la base. Les coûts fixes, c'est au départ, c'est le terme indépendant, on a ce qu'on appelle les coûts fixes. Donc, les coûts fixes sont ici. Si x vaut 1, 1 au carré, 1 plus 8, ça fait 9. 9, on est ici. Voilà, pour 1. Pour 2, 2 au carré, 4, 4 plus 8, 12. 12, on est là. 3, 3 au carré, 9 plus 8, 17. 4 au carré, 16 plus 8, 24.
5 au carré 25, plus 3, 33. Voilà, donc je vais dessiner ceci. Je vais réunir tous ces points-là qui forment la parabole. Quoiqu'ici, bon, voilà. Voilà. Maintenant, je vais dessiner l'équation des recettes. Les recettes, c'est 6x. Donc, pour 0, ça fait 0. Pour 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pour 5, 6 fois 5, 30. 1, 2, 3, 4, 5. Pour 5, j'aurai 30. 1, 2, 3, 4, 5. Oui. Pour 3, j'aurai 18. Voilà. Voilà. Je vais essayer de la dessiner correctement. Pour 2, ça fait 12. Voilà. La droite doit passer comme ceci. Pour 4, 24. Voilà. Ça, c'est la recette en rouge et en noir. Voilà. Voilà les deux courbes. Donc la courbe en noir, c'est C2X. Et la courbe en rouge, c'est la recette. Donc ça, ce sont les coûts engendrés par la production de pièces. Et ceci, c'est les recettes procurées par la vente de pièces. Bon. Alors, quand je mets 1 ici, vous avez compris que tout à l'heure, j'avais dit c'est une centaine d'unités, ce qui fait 100 unités, 200 unités, 300 unités, 400 unités, 500 unités et 600 unités. Voilà. Et là, si je dis 20, c'est 20 000 euros. Si je dis 10, c'est 10 000 euros. Si je dis 8, c'est 8 000 euros. Voilà. Maintenant, je vais calculer, enfin, je vais représenter la courbe bénéfice, B de X. Ben, la bénéfice, c'est les recettes moins les coûts. Autant dire que les recettes, c'est 6x moins les coûts qui vaut x carré plus 8. Ce qui fait 6x moins x carré plus 8. Ce qui fait qu'on a moins x carré plus 6x plus 8. Bon, celui-ci, on voit tout de suite que le produit fait 8. On voit tout de suite, hein. Le produit des racines doit faire 8 et la somme des racines doit faire 6 moins b sur a, ce qui fait doit faire 6. Moins 6 sur moins 1, ce qui fait 6. Bon, il est facile de trouver deux nombres dont le produit vaut 8 et la somme vaut 6.
Bon, si je prends 2 et 4, ben c'est 2 et 4, parce que 2 fois 4, 8, 2 plus 4, 6. Donc les racines, c'est 2, et notamment ici, on peut voir l'intersection des deux courbes en 2, et l'intersection des deux courbes en 4. Voilà, les deux courbes voilà, se coupent en 2 et 4. Autant dire que la racine de ceci vaut 2, de l'équation b de x vaut 2 et 4. Voilà. Alors, si x vaut 0, on a moins 8. Voilà, donc moins 8. Et c'est une parabole en fait qui va faire ceci. Ah, ah ouais, non, pas faux. Voilà, c'est une parabole qui va faire ceci. Et ça, c'est la courbe b de x. Voilà, on voit apparaître la courbe b de x en bleu. Et fatalement, on peut comprendre que si on a des coûts fixes au départ de 8 euros qu'on n'a rien vendu, ben fatalement, on a une perte sèche de 8 euros. C'est ce que ça veut dire. Et ici, plus les recettes augmentent, en fonction des quantités vendues, plus les recettes augmentent, eh bien, plus l'écart ici se réduit pour avoir un écart nul ici en 2. Voilà, c'est pour ça ici on a un écart nul. Et là, l'écart se réduit. L'écart de bénéfice. Quand un bénéfice négatif, c'est une perte. Hein. Donc ici, si vous voulez, on est en perte sèche. Là, on fait pas, au niveau du point 2, ben, on fait ni bénéfice ni perte parce que le coût est égal à la recette en ce point-là. Donc, le bénéfice, on n'en fait pas. On fait ni perte ni bénéfice. Puis par après, tout ce long-là, on a la recette qui devient à chaque fois plus important que le coût. La recette est plus importante que le coût. La recette est plus importante que le coût. La recette est plus importante que le coût. Jusqu'ici. Donc là, la recette est égale au coût. Et là, de nouveau, si on commence à vendre plus de 4 unités, qu'est-ce qui se passe? Mais le coût devient supérieur. Le coût devient supérieur à la recette. La courbe de coût devient supérieure à la recette. Donc, ce qui veut dire qu'après 4, on a beau produire ce qu'on veut, mais on commence à avoir des pertes. De nouveau, des pertes. Et plus on vend, et plus on va avoir des pertes. Voilà. Maintenant, il y a une zone idéale où il faut vendre des pièces, exactement, des pièces pour avoir le bénéfice maximum. Vous comprendrez que c'est ici. Le bénéfice est maximal ici, quand on a le plus grand écart ici. Et le plus grand écart, il est en 3, fatalement, parce que bon, si j'ai une racine ici, la moyenne c'est 2 plus 4, 6 divisé par 3, 2, ça fait 3. Donc, l'axe de symétrie est en 3 si vous voulez. Voilà, donc, le maximum de bénéfice se situe pour 300 pièces. Pour 300 pièces, on a un bénéfice max qui vaut exactement 3 au carré, 9, 9 plus 8. 9 plus 8, c'est qui fait 17 000 unités. Voilà, pour 300 pièces vendues, hein, ça rapporte 17 000. 17 000. Non, je m'excuse ici. Ouais, je parle de. Ça fait 17 000. 17 000 en coût. Ça va engendrer un coût de 17 000. Oui, en coût, c'est 17 000. Mais une recette de 6 fois 3, 300 unités, ce qui fait 3, x égale 3. 6 fois 3, 18. 17 moins 18. 3 carré, 9. 9. Plus 8. 9 plus 8. Ça fait bien 17. 6 fois 3, 18. Oui, c'est les recettes moins c'est les recettes 18 moins 17, moins les coûts. Pour 3 unités, 300 unités, c'est-à-dire pour x égale 3, hein, on a les recettes qui fait 6 fois 3, 18, on a une recette de 18 000 euros. Alors que pour les coûts, ben, j'ai un coût de 17 000 euros. 3 au carré 9, plus 3, 8, 17, ça fait 17 000 euros. Ce qui fait, ça engendre 1000 euros. Voilà, donc ici c'est 1.
Le maximum se trouve en y égale 1, si vous voulez. Et le y, ça représente aussi bien la courbe de coût que la courbe de bénéfice. Ça dépend. Il y a deux, elle est multiparamètre, multigraphe. Voilà. Aussi bien le bénéfice que les recettes, que les coûts s'expriment tous en euros, en milliers d'euros. Donc, s'ils sont tous les trois en euros, j'ai trois courbes ici. Hein. Je peux placer trois courbes qui vont se lire avec des Y à la même échelle, qui sont des milliers d'euros. Voilà, donc ici, si je fais 18 moins 17, ce qui fait 1, bien sûr, 1, mais c'est 1 millier d'euros, donc 1000 euros. Donc ici, on a le maximum de bénéfices lorsqu'on vend 300 pièces, et ça va nous rapporter un bénéfice maximum de 300 euros. De 1000 euros, pardon, je m'excuse. En vendant 300 pièces, on gagne 1000 euros et c'est le bénéfice max. Donc il faut se placer et essayer d'en vendre 3. Si on en vend 3, ben on fait. Et sinon, si on en vend 4, ben on ne fait pas de chiffres. Si on a au-delà de 3, le bénéfice commence à diminuer pour avoir des pertes après 4. Hein. Après 4, on a des pertes. Le bénéfice positif, il est là. Hein. Un bénéfice positif, en fait, c'est un bénéfice. Et un bénéfice négatif, c'est une perte. Si l'équation de bénéfice ici est positive, c'est un bénéfice. Si l'équation de bénéfice ici est négative, il s'agit d'une perte. Et si l'équation de bénéfice est nulle, ben, on fait ni perte ni bénéfice. Voilà. Et donc on travaille pour rien en fait. C'est comme si on faisait rien du tout. Bon, on peut travailler et perte. Ah, bon, là, c'est le cas le plus critique. On peut travailler, faire du surplace, ne rien gagner. Bon, là, au moins, on n'a rien gagné. Bah, on n'a pas engendré des pertes. Mais la meilleure des situations, c'est de gagner. Et gagner, c'est entre 2 et 4. Entre 2, x égale 2 et x égale 4, c'est-à-dire entre 200 et 400 pièces. Mais il faut aller rechercher la valeur exacte qui procure le maximum de bénéfices. Cette valeur est procurée pour x égale 3, c'est-à-dire 300 pièces. Voilà. Je vous remercie.